Dans cette partie, nous allons parler des conditions. Alors les conditions, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Eh bien les conditions servent à vérifier des données et à exécuter des instructions en fonction du résultat. Un exemple concret, lorsqu'un utilisateur remplit un formulaire de contact, par exemple, et qu'il laisse son adresse email, nous allons vérifier si l'adresse email est une adresse email valide, et si elle est invalide, eh bien nous afficherons un message d'erreur. Et ça, nous le verrons tout à l'heure en fin de formation. Pour le moment, une petite introduction aux conditions s'impose. Donc, toujours dans le dossier www de WOMP, nous allons créer un nouveau dossier que nous allons appeler conditions. Conditions. Dans ce dossier, nous allons créer, comme tout à l'heure, un fichier index.php. Nous allons l'ouvrir avec notre éditeur. Je vais actualiser localhost, voilà, pour que le dossier conditions apparaisse. Je vais cliquer dessus et j'arrive sur une page blanche. Nous allons donc ouvrir les balises PHP, puis les refermer, et nous allons tout de suite élaborer un premier exemple. Nous allons déclarer une variable âge, à laquelle on donnera la valeur 21. Nous allons vérifier avec le mot-clé if, traduisez si, âge est plus petit que 18. Ensuite on ouvre les accolades, on n'oublie pas de les refermer par la suite. Eh bien si l'âge est plus petit que 18, on affiche tu es mineur. Else, le mot-clé else, traduisez dans le cas contraire, echo, tu es majeur. Donc on vérifie si l'âge, la variable âge est plus petit que 18, on affiche tu es mineur. Sinon, si elle est égale à 18 ou plus grande que 18, on affiche tu es majeur. La variable âge vaut 21, elle est donc plus grande que 18. Logiquement, le code PHP nous affichera echo tu es majeur. Donc nous allons actualiser la page. Et vous pouvez voir effectivement que PHP nous affiche tu es majeur. Si jamais je change la valeur de la variable âge et que je mets 17, si par la suite j'actualise ma page, je vois que cette fois-ci PHP me fiche tu es mineur. Donc pour résumer, nous vérifions une condition, si l'âge est plus petit que 18, on affiche quelque chose, si ce n'est pas le cas, nous affichons autre chose. Voyons maintenant un autre cas de figure. Déclarons deux variables, a, qui sera égale à 7, et une variable b, qui sera égale à 5. Je vais maintenant faire des vérifications sur ces variables. If a est plus grand que b, echo, variable a est plus grand que variable b. Else if, traduisez par sinon, si, variable a égale à variable b. Le signe égal ici n'affecte pas la variable de droite dans la variable de gauche. Cet opérateur égal ne fait que vérifier s'il y a égalité entre les deux valeurs, la valeur de gauche et la valeur de droite. Donc à ne pas confondre avec le signe égal qui lui affecterait la valeur de droite dans la valeur de gauche. Donc else if a égale à b, echo, égalité. Else, dans le cas contraire, si aucune des deux conditions plus haut n'est remplie, c'est-à-dire si a n'est pas plus grand que b et que a n'est pas égal à b, a est forcément plus petit que b. Donc, echo a est plus petit que b. Maintenant, actualisons notre page. Je vais peut-être faire un saut de ligne quelque part pour que vous y voyez plus clair. Voilà.
nous voyons bien que 7 est plus grand que 5. Si maintenant j'avais mis A est égal 5, si j'actualise, vous voyez bien qu'ici maintenant j'ai égalité. Si jamais j'avais mis A plus petit que 5, par exemple à 4, j'aurais ici 4 est plus petit que 5. Maintenant nous allons voir un autre opérateur de comparaison. Ce qui s'appelle opérateur de comparaison, c'est le signe égal égal, ou le signe plus petit que, ou plus grand que. Et là nous allons voir le signe différent de. Nous allons donc pour ça faire une deuxième vérification. If A est différent de B, le signe point d'exclamation suivi d'un égal veut dire différent si la valeur de gauche est différente de la valeur de droite. Écho. Les deux chiffres sont différents. Et là, vous allez voir que si j'actualise ma page, j'ai bien ici les deux chiffres sont différents. En revanche, si j'avais mis la même valeur pour les deux variables, A est égal 5 et B est égal 5, si j'actualise ma page, je vois que la phrase a disparu. Et bien sûr, égalité se réaffiche puisqu'on a demandé ici plus haut d'afficher égalité au cas où A serait égal à B. Reprenons donc notre variable âge. Peut-être faire un saut de ligne avant. BR. Voilà, reprenons une variable âge. On redéclare la variable âge et on va lui donner la valeur 18. Nous allons vérifier si âge est plus grand que 18. Or, c'est-à-dire traduisé par ou, âge égal 18. C'est-à-dire si l'âge est plus grand que 18 ou l'âge est égal à 18. Bien. Écho. Tu es majeur. If âge est plus grand que 17 and âge est plus petit que 19. C'est-à-dire si l'âge est compris entre 17 et 19, autrement dit, si l'âge est égal à 18, ce qui est le cas. Écho, tu as 18 ans. Donc là on vérifie si l'âge est plus grand que 18 ou est égal à 18. On affiche tu es majeur. Si l'âge est compris, c'est-à-dire plus petit que 17 et plus grand que 19, donc compris entre 17 et 19, on affiche tu as 18 ans. Donc là, grosso modo, on aura les deux phrases d'afficher. Je vais peut-être même faire un écho BR pour un petit saut de ligne. Donc si j'actualise, je vois bien tu es majeur et tu as 18 ans. Puisque les deux conditions sont remplies. Et si nous vérifions si l'âge est plus grand que 18 ou égal à 18, on affiche, donc oui, puisqu'il est égal à 18. En revanche, si je mets 19, il n'y a plus que cette instruction qui est vraie, donc tu as 18 ans disparaît. Et nous gardons tu es majeur. Si je remets à 18 et que j'actualise ma page, voilà, j'ai bien tu as 18 ans et tu es majeur. Maintenant, voyons voir comment écrire cette condition, la première ici, d'une autre façon. Là, nous vérifions si l'âge est plus grand ou égal à 18. Pour faire ça, il suffit de faire comme ceci, plus grand ou égal à 18, ce qui correspond exactement à la même chose. Si j'actualise, vous voyez bien que la phrase est conservée. Voyons voir maintenant comment il est possible aussi de changer le mot-clé N. Nous pouvons le remplacer par deux esperluettes, qui correspondent exactement à la même chose, ce qui s'appelle un « et » logique. Si j'actualise, j'ai toujours le même résultat. De même, le mot-clé OR que nous avons écrit tout à l'heure peut se remplacer par deux barres obliques. CTRL-ALT, 6, deux barres obliques. Si l'âge est plus petit que 17 ou si l'âge est plus grand que 17 ou l'âge est plus petit que 19, tu as 18 ans. Cela marche aussi. Si j'actualise, le résultat ne change pas. Voyons voir maintenant comment créer une fonction
une fonction qui nous retournera vrai si la condition est remplie, et qui nous retournera faux si la condition ne l'est pas. Créons la fonction vérif majeur, qui prendra un paramètre, l'âge, puisqu'on fera une vérification sur l'âge pour déterminer si la personne est majeure ou non. If âge est plus grand ou égal à 18, on retourne, avec le mot-clé retourne, true, c'est-à-dire on retourne vrai. Else, dans le cas contraire, ce n'est pas le cas, la personne est mineure, on retourne false. True veut dire vrai, false veut dire faux. Si la personne est majeure, plus grand ou égal à 18, on retourne vrai, sinon on retourne false. Ensuite, nous allons utiliser cette fonction. Nous allons d'abord déclarer une variable âge, à laquelle on donnera la valeur 17. If vérif majeur âge, c'est-à-dire si la fonction retourne true, retourne vrai, echo, tu as âge en, tu es majeur. Else, c'est que la fonction a retourné false, donc la personne est mineure, echo, tu as âge en, tu es mineur. Voilà, donc la fonction en fait nous vérifiera si la personne est mineure ou majeure. Actualisons tout de suite notre navigateur pour voir le résultat. On a bien tu as 17 ans, tu es un mineur. Si j'avais mis ici 19 et que j'avais actualisé, maintenant on a bien tu as 19 ans, tu es majeur. Revenons donc un peu sur cette fonction, nous déclarons une fonction avec le mot-clé fonction, une fonction vérif majeur. Nous donnons un paramètre, l'âge, c'est-à-dire la variable sur laquelle est faire la vérification. Donc si l'âge est plus grand ou égal à 18, la personne est majeure, on retourne vrai. Si la personne ne l'est pas, c'est-à-dire dans le cas contraire, si l'âge est plus petit que 18, nous retournons faux. Ensuite, nous implémentons une variable, âge, à laquelle nous donnons la valeur, une valeur n'importe là, et à laquelle, une valeur quelconque, et nous faisons des vérifications. If vérif majeur, âge, donc si 19 est plus grand ou égal à 18, on retournera vrai. Si ce n'est pas le cas, la fonction retournera faux. Donc quand nous faisons comme quand nous écrivons if vérif majeur âge, c'est-à-dire si la fonction avec le paramètre âge nous renvoie vrai, eh bien nous écrivons tu as âge, année, et tu es majeur. Dans le cas contraire, nous écrivons tu es mineur. Voici donc pour l'introduction aux conditions qui, vous le verrez, se révéleront très utiles, indispensables pour la suite lorsque nous créerons des applications web dynamiques tout à l'heure. Dans la partie suivante, nous aborderons les boucles.